Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un peu comme l'effet d'une bombe, Pep Guardiola a annoncé ce matin en conférence de presse que Eric Garcia, jeune joueur formé au Barça, leur a expliqué qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec Manchester City. Le seul problème pour City, c'est que le contrat du jeune homme expire en 2021. Cela veut dire qu'il ne reste qu'un an de contrat à Eric Garcia à Manchester City. Deux options s'offrent à eux, soit de le laisser partir gratuitement dans un an, ou alors de le vendre au rabais cet été. Alors Eric Garcia n'est pas très connu au sein de la fanbase du Barça. Les supporters ne le connaissent pas tant que ça parce qu'il a quitté quand même le Barça en 2017 pour rejoindre Manchester City. Un peu à l'image de Gérard Piqué à l'époque lorsqu'il est parti à Manchester United avant de revenir plus tard sous Pep Guardiola. Il semble donc prendre le chemin de son aîné, mais les similitudes ne s'arrêtent pas là entre les deux joueurs. Dans le style de jeu, ils se ressemblent énormément. Les caractéristiques premières de Eric Garcia se situent au niveau de l'interception, de l'anticipation, du placement. C'est un joueur extrêmement intelligent. D'ailleurs, en 2019, Pep Guardiola parlait de lui en ces mots. Il est tellement intelligent, son physique n'est pas son point fort, mais il résout les situations en réfléchissant. J'adore travailler avec des personnes intelligentes et il en fait partie. Je peux compter sur lui car il a une vraie personnalité. Alors, ce sont des mots de Pep Guardiola qui ne sont pas non plus à prendre à la légère parce que oui, c'est vrai que Eric Garcia n'est pas le joueur le plus physique au monde, mais il compense cela parfaitement par son placement, par son intelligence de jeu, par ses déplacements. D'ailleurs, Gérard Piqué, malgré sa grande taille, lui non plus n'a jamais été réputé être un défenseur dur sur l'homme, un peu comme le serait un Sergio Ramos par exemple. Comme quoi, la taille n'a rien à voir avec le physique. D'ailleurs, Eric Garcia a fait à peu près la même taille que Sergio Ramos. Donc oui, il n'est pas super grand, mais si tu as un bon timing et que tu lis super bien le jeu, tu as tout pour devenir un grand défenseur. Là, on a parlé de ses qualités sans ballon, mais ses qualités avec ballon sont aussi exactement ce qu'il faut au Barça, c'est-à-dire un joueur qui assume la première relance. D'ailleurs, à City, il a un pourcentage de passes réussies de 94%. Ça veut dire que c'est un joueur qui assure très bien les relances. Ça a toujours été l'une de ses qualités premières. Totalement à l'aise avec le ballon, un défenseur assez technique qui arrive à quasi systématiquement toujours trouver des solutions de sortie de balle. Parce qu'au Barça, vous le savez, les défenseurs centraux sont les premiers relanceurs. Un défenseur central peut avoir toutes les qualités athlétiques, que ce soit dans l'agressivité ou peu importe. Si le ballon lui brûle les pieds, ça ne sert à rien au Barça parce que nous, dans le style de jeu qui devrait être celui du Barça, on est censé avoir le ballon une grande majorité du temps. Donc oui, forcément, un défenseur doit avoir des qualités balle au pied sans non plus être une tanche dans les tâches défensives, dans le côté athlétique ou quoi que ce soit. Alors, pour répondre à certaines personnes qui disent qu'ils ne voient absolument pas la hype autour de ce joueur, alors personne ne dit que ce joueur-là, c'est Franz Beckenbauer ou alors Paolo Maldini, encore moins Franco Baresi. Tout ce qu'on dit, c'est que ce joueur a du potentiel, il est très prometteur pour son âge. Alors non, ce n'est pas non plus un joueur prometteur comme Matthijs de Ligt. Lui, je pense que c'est un ovni de toute façon. De Ligt, je pense qu'on aurait dû le prendre l'été dernier, même si je ne désespère pas pour son cas. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que Eric Garcia, il a les capacités, les qualités recherchées chez un défenseur central au Barça. Ça ne dit pas qu'il réussira au Barça ou qu'il finira par devenir une légende comme l'a été Gérard Piqué, mais son profil, ses caractéristiques ainsi que ses qualités pour son âge pourraient faire du grand bien à ce Barça. Faut savoir aussi que son agent n'est nul autre que Carles Puyol, ce qui pourrait éventuellement faciliter les négociations quant à un éventuel retour au Barça. Selon les dernières rumeurs, City estime son prix à 20 millions d'euros. Moi, je pense qu'on pourrait l'avoir pour 15 millions d'euros. Même là, je pense qu'on se fait quand même un peu douiller parce qu'à la base, on n'aurait jamais dû le laisser partir à City. On aurait pu l'avoir gratuitement, tout comme Grimaldo et plein d'autres joueurs formés au club qu'on a laissé partir de façon assez ahurissante. Vous, dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous, la meilleure solution serait d'attendre 2021 que son contrat arrive à expiration ou alors poser 15-20 millions d'euros sur la table en sachant que Umtiti est très certainement en départ ou même s'il ne l'est pas, son genou ne tiendra pas une saison entière. Donc donnez-moi vos avis, on en discutera dans la section commentaires et comme vous le savez, d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.